Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. En septembre 1937, sous le ciel pâle d'un Dakar alourdi par la fin de la saison des pluies, un homme revient au pays. Il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Il a 31 ans. Ce jour-là, il est invité à discourir sur le problème culturel en Afrique occidentale française. Il parle de bilinguisme avec cette ferveur tranquille qui fait trembler les verres d'eau posés sur les pupitres. Il évoque la langue française comme outil, non comme fin, et le Wolof comme chair de l'âme. Du côté des notables blancs, c'est un frisson d'indignation que ce professeur brillant, élevé dans les lycées de la République, ose vanter une culture indigène. Quant aux Sénégalais présents, leur stupeur n'est pas moindre. Comment cet agrégé, nourri au grec et au latin, veut les ramener à leur dialecte d'enfance. Ils ignorent tout de ces soirées solitaires dans un laboratoire de phonétique au Collège de France, où Sérère, il réapprend le Wolof, comme on retrouve un amour perdu. Ils ignorent ses cours d'ethnographie, ses lectures africaines, sa soif de réconciliation entre les deux parts de lui-même. À sa belle-sœur, il confie une phrase restée dans les mémoires. « Je te le dis, il faut qu'un jour le Sénégal soit libre, et je veux être l'ouvrier de cette indépendance. » Dès lors, à Paris comme à Dakar, on l'épie. Il devient un homme public, un homme qu'on surveille. En 1939, il publie une œuvre singulière, Ce que l'homme noir rapporte. Une phrase, un alexandrin. L'émotion est nègre comme la raison hellène fait mouche. Et les cités caricaturées, retournées contre lui. On l'accuse d'essentialisme, de romantisme. Lui, dans ses conférences, s'explique. Il oppose non point la valeur, mais la nature de la pensée, la logique froide à l'élan vital, le cogito à l'intuition. Il rêve d'une intelligence embrassant le monde avec l'âme. À cette époque, il lit Bergson comme un prix. Il se moque de Descartes, disant non, je pense donc je suis, mais je sens l'autre donc je suis. Ce n'est pas une provocation, mais un retournement. Il faut renverser le regard, repeindre la fresque de l'histoire avec d'autres couleurs que celles de l'Occident. Il pense que la logique froide de l'Occident est le pire des Attila. Cette rationalité a servi à justifier les systèmes de domination coloniale et à déshumaniser les peuples non européens. Il considère l'émotion qu'il attribue aux nègres comme une raison supérieure à la raison du blanc et susceptible de réconcilier l'humanité avec elle-même. La négritude, cette idée naissante, n'est pas une haine, mais une exigence. Senghor veut réhabiliter la figure du négro africain, perçu par l'Europe comme sans culture et sans passé.
Or, dit-il, c'est par l'art que le nègre touche son identité, par la sculpture, le chant, la danse. Il pense à Picasso, ébloui par les masques africains, à ces peuples dits primitifs qui ne séparent pas le sacré du profane. Le négro-africain n'est pas sans culture, il est art lui-même. Mais il laisse à penser que cette différence d'attitude supposée entre le nègre et le blanc découle d'un déterminisme biologique et non d'un projet politique. Et là, il prête le flanc et se hasarde sur un terrain où l'on précédait les tenants d'une hiérarchie des races comme Gobineau ou Hegel. Il confessera plus tard avoir été emporté par la passion intransigeante de la jeunesse. Rien n'y fait. Des générations d'intellectuels africains continueront de lui reprocher cette phrase avec une ardeur souvent amère. Mais l'heure est à d'autres tourments, à d'autres fronts. La folie nazie s'apprête à engloutir le monde et à dévier inexorablement le cours de l'histoire.